Bonjour, c'est Mickaël. Salut, c'est Jérémy. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui sur les idées reçues de Lego. On avait déjà fait une vidéo sur qui est Lego. Et c'est un peu, on va dire, une vidéo qui vient en complément. Ouais, voilà. Donc en fait, c'est vrai qu'on a beaucoup d'idées reçues sur Lego. Donc je pense que pour reprendre la base, Lego, c'est l'identité qu'on a chacun en fait. On est tous conçus avec un ego. C'est notre personnalité en fait. Donc c'est ni négatif ni positif en vrai. C'est juste une partie qui fait que je suis Jérémy, de Mickaël, de mon voisin. C'est ce qui nous sépare l'un de l'autre. Tout simplement, c'est ça. C'est quel moule je suis. Bon. Voilà, je sais pas si... Ouais, et du coup, donc Lego, c'est comme dit Jérémy, c'est pas... Parce qu'on a tendance, quand on parle de Lego, on l'associe à égoïsme. Donc l'image qu'on en a, c'est quelqu'un qui est égoïste, égotiste, qui ramène égocentrique. Égo quelque chose, c'est très très négatif. Mais c'est pas ça justement. L'ego, c'est effectivement cette entité, c'est notre personnalité, c'est nous. Et ça demande à être stabilisé en fait dans le temps. Parce que quand il acquiert des compétences, quand il est sûr de lui, ben, il a tendance à être trop sûr de lui. Et du coup, éventuellement même... Parfois, il peut se saboter du coup parce qu'il est trop sûr de lui, donc il reste sur ses espèces d'acquis. Et l'ego... En fait, c'est même pas vraiment qu'il a confiance en lui, du coup, c'est qu'il est blessé et il a l'impression de réussir. Il a l'impression, oui. Et oui, là, du coup, il se gonfle. Ouais, l'ego, il peut prendre une assurance très rapidement. Dès qu'on le félicite ou dès qu'il a gagné une coupe ou quelque chose, il prend très facilement en fait du galon, donc il est super gonflé. Par contre, il peut se casser la gueule très rapidement aussi derrière. Dès que quelqu'un vous rejette ou dès que quelqu'un, si c'est une personne proche de vous qui vous dit, ou quelqu'un que vous adorez vraiment beaucoup et qui vous dit quelque chose de négatif et de blessant, qui touche à une blessure, bah là l'ego il s'écroule quoi d'un coup quoi. Ouais. Voilà. Et comme dit Jérémy, en fait l'ego pour moi son plus grand défaut c'est qu'il ne se voit pas quoi. Ouais. Il se voit pas parce qu'en fait, nous avec nous-mêmes, on a du mal, on a des zones d'ombre avec nous-mêmes. On se voit pas pareil que quand on va regarder quelqu'un à l'extérieur et on voit le monde à travers ce filtre-là. Donc, si notre ego est derrière, il est en mode, il se sent rejeté, il va voir à l'extérieur de lui déjà que le rejet et chez lui-même, il verra pas ça. Bon, il va essayer donc l'ego de compenser cette blessure de rejet en essayant de ne pas se sentir rejeté, en mettant des stratégies en place du style. Il va peut-être mentir pour essayer d'être dans le même avis qu'un groupe, il va essayer de tout faire bien pour qu'on lui reproche rien du tout, d'être perfectionniste pour éviter qu'on l'embête parce qu'il aura tout fait super bien. Voilà. Donc, il va se convaincre qu'il va bien, l'ego, alors que dans le fond ça va pas du tout. Ouais. Soit parce qu'il veut pas déranger les gens, parce que quand on est un homme, pas tous évidemment, mais une catégorie, avec la fierté de l'homme, quand tu dis que ça va pas bien et que tu es triste et que tu es malheureux, tu as l'impression que c'est pas très masculin. Donc tu vas faire croire que ça va alors que dans le fond ça va pas. L'ego c'est ça, c'est celui qui triche un peu, c'est celui qui se ment, c'est celui qui cherche des excuses, voilà. Et donc c'est compliqué de se voir réellement. Ouais. Parce que c'est un fonctionnement qu'on a depuis toujours finalement. Oui, parce que c'est vrai que ça aveugle. Et donc, comme on disait, c'est obligé, on a tous un ego, une personnalité. Comment faire pour être bien avec son ego finalement? C'est d'être le plus honnête avec soi-même. Parce que quand on est honnête avec soi-même, comme tu dis là, j'assume que je suis un homme et que j'ai une sensibilité. Et pas j'essaye de faire croire que je vais bien alors que derrière je suis triste parce que je trouve que c'est peu viril. Et du coup, le fait d'être ok sur ça, mon ego prend la forme de qui je suis au fond de moi. Donc l'ego, idéalement, il faut qu'il soit le plus proche de qui on est vraiment au fond de nous. Et là, on est bien, on est dans un ego, on va dire, stabilisé. Si on fait semblant, il va soit se gonfler, soit il peut être en sous-ego aussi. Oui. Et en fait, comme on dit, l'ego, il a du mal à se voir, donc c'est très compliqué de travailler sur soi et de se remettre réellement en question. Et c'est là que les autres nous servent beaucoup, parce que sans s'en rendre compte, quand vous voyez quelqu'un, on va dire, se casser la gueule sur une situation en particulier, vous, quand vous la vivrez, cette situation, vous allez faire attention. Mais si vous ne l'aviez pas vu l'autre le faire, vous n'auriez pas pu, à ce moment-là, vous dire « Ah voilà, ok, si je prends cette décision-là, je vais peut-être éventuellement me faire moquer par les gens. » Si vous voyez quelqu'un faire un truc et vous voyez le résultat autour, forcément, vous allez apprendre. Donc, l'ego apprend, mais pas de lui-même directement. On se sert en fait de l'image des autres, de leur personnalité, de ce qui nous renvoie. Et du coup, c'est très pratique. C'est pour ça qu'on a aussi besoin, c'est pas que ça, mais on a besoin d'être en lien avec les gens parce qu'ils nous renvoient aussi en miroir des choses de nous-mêmes qu'on ne voit pas forcément, quoi. Ouais, c'est vachement bien. Ouais, en fait, c'est vrai que l'ego, il va, tu veux dire, il prend des moules, des exemples, des modèles. Ouais.
pour faire son propre moule. Ouais. Bon, au départ, du coup, comme on teste ça, c'est pas vraiment encore nous, et c'est à nous de se le réinterpréter pour trouver notre vrai moule à nous qui est en chacun de nous comme l'empreinte digitale différent. Et c'est vrai que c'est sympa, l'ego, il aura besoin d'avoir ces modèles-là à l'extérieur. Ouais. Jusqu'à trouver sa teinte à la personne. Ouais. Et je crois que le but de la vie, justement, c'est de réussir à prendre tous les moules qui nous inspirent autour de nous pour réussir à faire le nôtre. Comme ça, on prend tous les ingrédients qui nous parlent le plus, quoi. Et finalement, là, quand tu dis ça, c'est vrai, on connecte à des codes et après, on les teste et on voit si ça nous parle ou pas. De toute façon, les gens vous ramènent à chaque fois, dès lors que vous êtes un petit peu trop, on va dire, avec un ego qui se gonfle. Les amis, à un moment donné, ils le voient ou ils le captent. Et ils vont vous mettre la bonne gifle qu'il faut. Ouais. Donc c'est ça qui est vraiment bien fait. Et en mieux encore, c'est que c'est même pas besoin les amis, mais l'univers, les énergies font que… L'environnement. Comment on est constitué, on l'a déjà dit dans d'autres vidéos, le but est d'être toujours le plus équilibré. C'est énergétiquement, on est tous conçus comme ça. Donc quand à un moment vous allez vous décaler trop avec l'ego, moi je l'ai déjà expérimenté aussi plus jeune, vous partez dans un ego de malade mental, vous inquiétez pas qu'à un moment il y a une expérience en général qui vous remet le truc dans les dents, quoi. Pas pour punir, simplement parce que ça cherche un équilibre. Donc sur le coup ça peut être un peu violent parce qu'un ego qui se sent surpuissant, et moi c'était ça que j'avais expérimenté dans l'adolescence, et à un moment je me casse la gueule, mais tu te sens le plus nul du monde, quoi. Tu vois, c'est comme si tu crois t'être attaché à un moule que Jérémy, dans mon exemple, est comme ça. Et un événement, bam, te casse la gueule, tu t'aperçois que tu n'es pas ce que tu croyais être, mais là, tu comprends pas qui t'es. Gros bug, tu pètes les plombs, déprime, tu te sens nul, tu enclenches des angoisses, des phobies, des trucs comme ça. Et pourquoi? Parce qu'en intégrant ça, tu arrives à trouver vraiment qui t'es. C'est des mises à jour, en fait. Et le but, de toute façon, de comment on est conçu, notre cœur, notre inconscient, l'univers, tout est fait pour justement aller trouver le plus, en tout cas, si vous avez envie, qui je suis, quelle est ma forme à moi. Et trouver la forme à l'intérieur qui est invisible, et la manifester à l'extérieur, dans le visible. Donc dans tous mes goûts, mes choix, tout ce que je fais dans le quotidien. Même vestimentairement, même la coupe, il faut que ta coupe de cheveux, je veux dire, tous les choix que tu fais de ta déco. Vous voyez, là ça a l'air superficiel, mais c'est tout qu'est-ce que je sélectionne dans le visible, mes choix, qui doit être aligné avec ce que je suis dans l'invisible, dans le cœur. De toute façon, dès lors que l'ego, pardon, il décolle trop, comme des stars que vous avez pu voir, vous avez pu vous entendre dire qu'ils ont un ego surdimensionné, ils se la pètent, il y a quelque chose qui va les ramener à la réalité parce qu'ils vont être détestables du coup. Donc s'ils sont détestables, vous aurez moins envie d'aller les voir. Et si du jour, dans le temps, ils perdent on va dire, en audience ou en notoriété, ils sont obligés de se remettre en question. Et c'est ça que je trouve vraiment bien fait dans l'inconscient collectif. C'est que quelqu'un qui part en sucette, en gros, il y a quelque chose, pour moi, pas forcément tout le temps, mais en tout cas, normalement, ça devrait être fait comme ça, qui va le ramener sur Terre. Ouais. L'ego, il peut être mignon, il peut être romantique, l'ego, enfin, c'est nous, quoi. Donc, on a quand même des traits de personnalité ou de caractère qui sont assez touchants. Mais c'est comme un adolescent qui est en apprentissage toute la vie. Et il aura tendance à ne pas se voir, quoi. Si vous avez des compétences dans un domaine, je vous dis l'ego, et vous n'allez pas vous en rendre compte, c'est comme ça. Et je vous parle parce que moi, ça m'est arrivé, toi comme tu le racontes aussi, ça t'arrive. L'ego, il a tendance à se gonfler dès qu'il se sent super bien, à son aise, mais que c'est pas sa voix, et qu'il est en train d'être à côté de réellement son truc à lui, ou dès qu'il marche sur quelqu'un, dès qu'il est décalé de lui-même, il y a quelque chose qui va le ramener. Bon, bah, c'est pas méchant, et heureusement que ça se passe comme ça d'ailleurs. Et du coup, on est obligé de passer par l'étape aussi, comme il dit, où à un moment, on peut avoir l'ego qui s'emballe, quoi. Et c'est pas négatif. Après, comme il dit, la vie va faire en sorte que ça s'équilibre et ça va remettre dans l'axe. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il n'y a pas à juger si c'est négatif ou pas. Et c'est vrai, vous allez le voir dans des exemples tout simples, parce qu'on se dit toujours, quand on dit l'ego qui se la pète ou quoi, on croit que c'est quelque chose qui arrive qu'aux autres. Mais en fait, on le fait, je veux dire, attends, juste pour les relations amoureuses, c'est ça aussi. Tu te sens, par exemple, tu te sens quelqu'un qui peut ne pas être aimé, ou tu t'aimes pas suffisamment. D'un coup, il y a quelqu'un qui s'intéresse à toi, en plus, qui suffit qu'il soit un petit peu dans tes critères physiques. D'un coup, tu as l'ego qui s'emballe, tu es au taquet. C'est ça, c'est la passion aussi. T'es flatté, et c'est cool. Ouais. Mais c'est juste qu'à un moment, si la personne se casse, part, du coup, on se dit, oh, punaise, on se sent mais humilié, on se sent perdu, on n'a plus de sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'en avait pas avant, mais ça nous a. L'ego s'est approprié ça, se disant, comme s'il a gagné un trophée.
et à un moment on lui enlève ça. Ouais. Ouais. Et là, qu'est-ce que c'est le but? C'est ok, travaille sur toi, Ouais. développe ton amour-propre pour que tu puisses toi-même être bien avec toi-même. Donc tu fais un ego qui est bien avec toi pour que justement tu sentes moins ce côté où tu te sens amputé si on t'enlève quelque chose de l'extérieur. Bah, l'ego, en fait, il joue à des jeux tout le temps pour voir ce que ça fait. Il teste plein de trucs pour se trouver lui-même, quoi. Et de toute façon, moi, je suis convaincu que en fait, l'ego, c'est comme un accordéon, si vous voulez. Parce que comme on vous disait, il peut très bien être très sûr de lui parce qu'il va lui arriver un truc génial, il va gonfler. Et puis du jour au lendemain, il peut vraiment se vautrer, quoi. C'est comme un truc qui gonfle. Ouais. Il fait que ça, l'ego. Il gonfle, il dégonfle, et en fonction des domaines. Ouais. Voilà. Oui, c'est pas parce qu'une fois vous avez travaillé sur l'ego. Ouais, j'adore, c'est vraiment bien fait. Ouais, c'est ça. Et c'est une fois que l'ego est stabilisé, c'est pas pour tout le temps. Parce qu'il y a un moment, par exemple, très concrètement, là, dans un boulot comme celui qu'on fait nous, on commence à avoir plus de perception subtile sur un truc. Notre ego, il est en kiff. Ouah, Il est content. j'ai fait une Ouais. séance, machin. Il s'enflamme, entre guillemets. Comme tu dis, l'accordéon. Et après, le but est de le restabiliser derrière. Parce que dès qu'il a l'impression d'avoir des compétences, un pouvoir, donc c'est amusant, c'est bien, il faut aussi qu'il s'amuse, l'ego. Il s'identifie à ce Il truc-là. s'identifie. Ouais. Ouais. Mais il gonfle tout le temps. Pour moi, dès que vous avez des compétences de quelque chose, mais n'importe quel individu sur Terre, l'ego, il gonfle. Je crois que c'est systématique. Ouais, et à un moment, c'est de le s'en rend pas restabiliser compte. derrière. Bah oui, parce qu'après un moment, tu fais, ouais, putain, Ouais. je suis Ouais. guérisseur, je suis sauveur Ouais, de je tel. suis Et fier en de fait, à un moi. moment, la vie va vous faire réapprendre. Et en fait, c'est même intéressant parce que ça enclenche, comme il dit, l'accordéon, un côté comme ça. Et la vie va faire en sorte de restabiliser juste après. Et c'est quand ça restabilise juste après que, ah, ok, j'ai compris ça. Donc, comme je vous disais, thérapeute, bah, un peu le gros truc de tous les thérapeutes en général, c'est le côté sauveur, quoi. Donc, Ouais. tu as des capacités où tu as une intuition, où tu arrives à aider l'autre personne, bam, tu t'identifies à cette réussite. À un moment, putain, tu rates parce que la personne en face n'a pas envie d'être vraiment libérée. Tu t'identifies aussi à ça et tu as l'impression de t'écrouler avec la personne. Ou alors à un moment, tu as tout le monde qui vient, qui te demande, tu te sens aspiré dans les demandes, tu deviens victime de ton succès, tu n'en peux plus parce que... Et là, d'un coup, tu restabilises pour prendre une distance. Donc, de base, là, c'est des exemples en tant que thérapeute, mais la vie est tout le temps chargée ainsi. Hein. On a besoin d'aller le faire gonfler pour apprendre une nouvelle compétence, en fait. Enfin, stabiliser une compétence dans le cœur. Ouais. Et c'est pour ça que moi, je crois pas trop Enfin, je crois pas trop. Je trouve que c'est intéressant, en fait, quand on est dans ce métier-là, dans n'importe quel autre métier. Mais dès lors qu'on entreprend une démarche de développement personnel, comme l'ego ne se voit pas, on ne se voit pas, un thérapeute ou quelqu'un du métier qui ne va pas consulter d'autres thérapeutes, moi, j'y crois pas trop. Ou alors, ça veut dire que l'ego va gonfler, donc il va pas se voir, il va être sur ses acquis, il va faire n'importe quoi. Et du coup, c'est une situation, donc là, c'est l'inconscient qui va chercher la situation pour qu'il se ramasse. Et nous, ce qu'on essaie de faire, justement, c'est avant de se ramasser, avant de chuter, on va consulter d'autres de nos confrères pour justement travailler sur nous et pour se stabiliser. Donc, on se stabilise les uns et les autres, si vous voulez. Et ne pas travailler sur soi, ne pas avoir besoin des autres pour travailler sur soi, j'y crois pas du tout, l'ego. Si on est convaincu que tout seul, en tant que sauveur, on peut y aller tout seul, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Moi, tout seul, je suis grand, je suis indépendant. Moi, j'y crois pas trop, en tout cas, ça. On a besoin des autres, et à un moment donné, on va se ramasser, c'est sûr. Ouais. Voilà. Bah, je pense qu'on a fait un peu le tour. Voilà, donc tout ça en résumé pour dire quand même que l'ego n'est pas négatif, c'est juste une marche. Et si vous voulez trouver la personnalité que vous avez dans le cœur, à un moment il gonfle, il comprend un truc, bam, il l'intègre. Tu voyez tout le temps ce mouvement-là, comme un battement de cœur en fait, comme l'accordéon, comme il dit. Et c'est seulement quand ça se rétracte et qu'on arrive à intégrer ce qu'on vous explique depuis tout à l'heure, que là on fait grandir notre conscience dans le cœur, qu'on gagne en amour propre. Qu'on se détache d'un masque qu'on pensait être mais qu'on n'est pas réellement et que du coup on devient plus sûr de nous, qu'on est mieux dans ses baskets et du coup voilà, il n'y a pas de négatif positif, c'est juste comprenez que ce jeu-là est automatique quoi. Ouais. Et justement on va attirer une situation qui à un moment quand ça fait ça, ça fait toujours un peu mal entre guillemets hein, mais on est conçu comme ça donc voilà. Ouais, dès que l'ego il gonfle en fait, il se sabote sans s'en rendre compte parce qu'il est sur des certitudes. Je suis sûr de mon truc. Et dès qu'il est sur des espèces de certitudes, en fait, ce qui lui manque, c'est de la sagesse à l'ego. En gros, c'est ça. C'est pour ça que quand on dit, moi je le vois comme un adolescent qui est en apprentissage en permanence, c'est ça. Hein. Même les enfants, hein, ils ont besoin
de tomber pour se relever et apprendre que quand il a fait tel truc, il est tombé. C'est que ça l'ego, Ouais. c'est que l'apprentissage. Pour moi, c'est la sagesse qui lui manque, mais bon, c'est l'apprentissage de la vie et c'est intéressant. Et pour je ça, me dis quoi. qu'on a parlé beaucoup de l'ego en sur-ego, mais on n'a pas parlé en sous-ego, juste pour faire quand même un Ah clin oui. d'œil, parce qu'on entend souvent justement l'ego dans le sens qu'on vous a dit, mais sous-ego, ça veut dire aussi qu'on se ferme, comment dire, on s'efface en fait face aux autres. Vous voyez, en sous-ego. Bah, c'est pas forcément mieux, c'est pas non plus la vraie personnalité de la personne, et c'est aussi négatif à vivre pour la personne soi. que quelqu'un qui a un sur-ego, qui en apparence se la pète, tu vois. Donc l'idée, c'est aussi de... Et l'ego a besoin d'être nourri aussi. Hein. Quand il gonfle, c'est bien quoi, un moment de s'amuser, de sentir que tu as du pouvoir. Tu vois, il ne faut pas Bien sûr. le dégager complètement. Il faut un moment avoir... C'est le kiff quoi. Mais de toute façon, quelqu'un qui est en Et- sous-ego, donc par exemple, qui a dû se taire s'il est dans une famille violente avec des parents ou un papa très violent par exemple, il aura tendance à se replier sur soi, bah ça crée des problèmes. Donc là, une personne qui va être plutôt discrète, qui va pas respirer très fort, qui va pas trop se faire remarquer justement par peur d'être vu et donc de vivre une situation violente. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que le système il l'enregistre. Bah, du coup, ça fait quelqu'un qui est recroquevillé sur soi. Mais il faut pas oublier qu'en tant qu'humain, l'ego, enfin, on a besoin d'amour, on a besoin d'affection, on a besoin d'être en lien. Et que si il ne peut pas l'avoir avec sa spontanéité de je m'assume en tant que personne, en sous-ego, ça va créer comme des espèces de petites stratégies un peu bizarres, pas Direct. ouais, pas direct, pas posé. Pas Oui, que- ça va Donc sous- en fait, ça crée des problématiques dans l'autre sens. Sur-ego ou sous-ego, C'est la même chose. ça crée des problématiques. Oui, ouais. la personne, elle va tout le temps être en mode où elle va tout le temps aider les autres, elle va s'effacer complètement Ouais. et à un moment, elle s'oublie tellement que Ouais. elle a besoin de l'autre pour vivre quoi. Mm. Elle ne sait pas exister par elle-même. Ouais. Bon, là non plus, c'est pas négatif, mais il faut le voir pour pouvoir à un moment se dire bon, qu'est-ce que moi j'ai envie et aller dans l'autre sens là, développer un peu l'individualité. Voilà. Donc Voilà. l'ego, c'est pas méchant, c'est nous et on fait ce qu'on peut, il fait ce qu'il peut. Il faut le et- dompter. Et il on faut a le besoin des uns comprendre. des autres pour nous renvoyer des images de qui on est et du coup on corrige quoi. Voilà. Voilà. Ok. Bon, bah écoutez, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. À la prochaine. Salut. Bye bye. Au revoir.